développement. Il me semble que certains d'entre vous ont chargé des commissions pour moi, ont demandé d'après moi où est parti Maître Raphaël Pandé-Agaré. Mais ce que je vais vous dire, c'est que Maître Raphaël Pandé-Agaré est CST et il demeure CST. Donc, je vous dis que je suis CST et je demeure CST. Alors, je vais rendre vraiment grâce à Dieu pour les 1 an du collectif Sauvons le Togo. Vous savez, le 4 avril 2012, à pareil moment, on s'apprêtait à lancer le collectif Sauvons le Togo au niveau de Brod-Dahomey, à la salle de conférence. C'était justement autour de 14h30 que nous avons commencé à nous installer. Et lors des débats, j'ai dit quelque chose que je voudrais répéter 1 an, jour pour jour. J'ai dit ceci. Celui qui n'aime pas le collectif Sauvons le Togo, n'aime pas le Togo. Je répète, je dis que le citoyen togolais, qui se dit citoyen togolais, qui n'aime pas le collectif Sauvons le Togo, n'aime pas son pays, le Togo. Bien. Les gens avaient prédit que le collectif Sauvons le Togo est mort-né, que le collectif Sauvons le Togo ne va pas faire longtemps et que le collectif Sauvons le Togo ne va pas survivre. Mais nous avons démontré, contre vents et marées, que le collectif Sauvons le Togo est composé d'hommes convaincus, d'être intelligents, capables de porter le flambeau, de porter les revendications légitimes de tout le peuple togolais sur les combats sociaux. Alors, vous savez, on a constaté vraiment que le collectif Sauvons le Togo tient. Et ils sont partis eux-mêmes brûler le marché de Kara et de Lomé pour décapiter le collectif Sauvons le Togo. Ça ne va pas prospérer. Ça ne va pas marcher. Alors, quand nous sommes arrivés au grand marché de Lomé, je pense, ce jour, macabre du 12 janvier 2012, il y avait une chanson qui fredonnait. Je voudrais qu'on me répète cette chanson. Gazoulo, Esiele, Gazoulo, Esiele, Gazoulo. Si on fait des demandes lacrymogènes pour lancer lors de manifestations, il y en a tellement. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, aujourd'hui, les syndicalistes, les enseignants, les médecins sont en grève. Au Ghana, les petits villages, les hameaux les plus reculés, sont électrifiés. Au Ghana, il y a l'addition d'eau potable partout. Maintenant, vous venez au Togo, les gros villages ne sont même pas électrifiés. Et tout à l'heure, c'est moi qui ai partagé la triste nouvelle, ou bien ce que j'ai pu constater avec le coordinateur du collectif. Vous voyez, j'ai pu constater des choses horribles. Qu'à 6 heures du matin, les enfants de moins de 3 ans sont en train de manger de l'ancienne pâte non réchauffée. J'avoue que c'est horrible. Quel avenir réservons-nous à ces enfants? Je pense que la question du développement doit être maintenant placée au cœur
de nos débats. Et que ceux qui nous disent que c'est une minorité seulement qui s'accapare des richesses de l'État, sans prendre des mesures, il faut que ces personnes nous disent où sont parties les richesses du Togo. Et que ceux qui ont emmagasiné ces richesses, il faut qu'on puisse les poursuivre et les punir conformément à la loi. Alors, je voudrais dire ceci. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un certain nombre de dossiers à travers lesquels je m'adresse à cela aux magistrats, à travers lesquels les magistrats togolais doivent se libérer. Nous avons eu le dossier Redema, nous avons le dossier Abba Plater, nous avons le dossier Bojola, nous avons le dossier Bakanasimbe et actuellement nous avons le dossier des incendies. Alors, je voudrais dire aux magistrats, au directeur de l'enquête, monsieur le procureur de la République, monsieur Blaise, aujourd'hui, d'être vraiment maître de cette enquête et de mettre en liberté, ici et maintenant, toutes les personnes arrêtées dans le cadre de ces incendies, parce que les gens ont été torturés pour inculper les autres, mais les autres ont été embrigadés innocemment. Je voudrais dire au juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction, de mettre en liberté ces personnes. Mais ce qui nous intéresse dans ce dossier, d'ouvrir une enquête sur les allégations de torture qu'on a faites devant lui. Parce que, effectivement, le vrai acteur de ce dossier, M. Mohamed Loum, a déjà dit que toutes les personnes qu'il a citées dans ce dossier, Maître Afandé, Maître Agamozis, Jean-Pierre Farr, M. Abeome Koyo, M. Adjakira, parce qu'on l'a torturé, on lui a montré des photos de cette personne et on lui a dit de la citer lors de sa déclaration. Et donc si aujourd'hui, il est revenu pour dire que c'est parce qu'on l'a torturé. C'est à cause des tortures, à cause des promesses fallacieuses qu'il a pu faire cette déclaration. J'avoue que tout le dossier de l'instruction tombe. Et donc, on doit libérer toutes ces personnes. Alors, vous allez reprendre après moi. Libérer Adja Gérard. Libérer Adja Gérard. Libérer Alphonse Pogo. Libérer Alphonse Pogo. Libérer Monsieur Apollinaire. Libérer Monsieur Apollinaire. Libérer Monsieur Taillou. Libérer Monsieur Taillou. Libérer Jean Ekou. Libérer Jean Ekou. Libérer Ouro Apo. Libérer Ouro Apo. Libérer tous les membres du collectif Sauvons le Togo. Libérer tous les membres du collectif Sauvons le Togo. Je vais conclure en disant, vous savez, je disais au début de mon intervention que plusieurs d'entre vous se seraient posé la question de savoir pourquoi je ne venais pas aux manifestations. Je vous posais même pas ces questions. Je suis convaincu de ce que je fais. Et quel qu'en soit ce qui se passe, la menace que nous subissons, la tracasserie judiciaire, l'envoi des gens qui vont rôder autour de la maison de Maître afin de dire Benoît, tout cela, ça ne va jamais nous décourager. Ça ne va jamais nous décourager. Le collectif Sauvons le Togo ira jusqu'au bout et va sauver effectivement le Togo. Alors, ce que je vais dire, c'est que par le passé, on a fait le bilan tout à l'heure,
collectif Sauvons le Togo, on avait déjà organisé en octobre 2012 des élections truquées, volées, avec un cortège de violations massives des droits de l'homme. Nous disons non à tout ça. Et donc, au niveau du collectif Sauvons le Togo, nous regardons l'avenir avec optimisme et détermination. Nous n'allons pas faillir à cette mission que le peuple togolais nous a confiée et nous allons porter avec détermination les revendications légitimes de tout le peuple togolais contenues dans cette plateforme citoyenne pour un Togo démocratique. Alors, je vous remercie pour votre détermination. Je reprends Maître Raphaël Pandé Agaré, CST et demeure CST. Je vous remercie.